Comment avoir un travail rentable sur Internet? C'est la question que vous vous posez. Vous avez envie de travailler sur Internet, vous avez envie d'avoir un travail en ligne, seulement vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des idées, mais vous n'avez pas forcément une expertise particulière, vous n'avez pas forcément de connaissances ou de compétences sur un sujet précis. Du coup, vous êtes un petit peu à l'arrêt parce que même si l'envie de départ est de vous lancer sur Internet, d'avoir une activité en ligne, vous ne savez absolument pas quoi faire. Et vous êtes bloqué par le fait de ne pas avoir une idée précise de ce que vous pourriez faire sur Internet et ainsi avoir un travail rentable. Pour vous permettre de vous diriger facilement vers une idée rentable, vers un travail rentable, il vous faut réfléchir à 3 points particuliers. Alors avec ça, vous allez pouvoir faire le tri dans les différentes idées que vous pourriez trouver, les différentes idées qui peuvent vous intéresser, et vous allez pouvoir donc faire le tri, choisir le travail, l'activité rentable sur Internet qui va vous permettre de trouver la bonne voie, la bonne thématique, le bon sujet, la bonne approche pour pouvoir avoir un travail rentable en ligne. Alors la première chose qu'il vous faut regarder, c'est bien évidemment choisir une thématique rentable. Qu'est-ce qu'une thématique rentable? Eh bien en fait, c'est tout simplement un sujet que vous allez choisir, qui est un sujet qui vous plaît parce que c'est une passion chez vous, c'est un hobby, parce que vous connaissez le sujet, parce que vous avez travaillé dans ce domaine-là préalablement. Ça peut être aussi un sujet pour lequel vous aviez déjà un intérêt et que vous n'avez pas forcément creusé, mais c'est aussi un sujet sur un marché qui a un réel potentiel. Il est bien évident que si par exemple vous vous lancez dans la pêche, qui est un bon sujet, qui est un bon marché, vous êtes aussi sur une cible qui est un peu plus restreinte. Pas tout le monde aime la pêche, pas tout le monde est pêcheur, pas tout le monde a une passion réelle profonde pour la pêche. Donc vous allez avoir forcément une cible restreinte. Mais pour autant, le sujet est bon parce que dans cette thématique-là, dans ce sujet-là, dans ce marché-là, vous avez des gens qui sont passionnés, c'est un loisir et ils sont prêts à investir énormément pour vivre leur passion. Du coup, ça en fait une cible qui potentiellement est très intéressante puisque en termes financiers, ils vont être capables et ils vont dépenser une grande quantité d'argent tous les mois pour pouvoir nourrir leur plaisir, leur passion. Donc ça, c'est un bon sujet. Il y a de nombreux sujets qui sont intéressants comme la santé, le bien-être, la perte de poids par exemple, mais ça peut aussi être des sujets qui vont toucher les animaux de compagnie, ou bien même ça peut être un sujet où on est dans l'apprentissage du piano, du golf, du pilotage de drone par exemple. Donc le but étant de chercher d'abord une thématique qui soit rentable, qui soit intéressante. Et pour pouvoir trouver une thématique intéressante, il va vous falloir faire quelques recherches sur Internet de façon à voir s'il y a déjà de la concurrence, de façon à voir ce que font vos concurrents, ce que vendent vos concurrents, et essayer de voir comment vous pouvez vous positionner dans cette thématique. Il faut savoir ce qui se fait pas, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez positionner comme produit ou service sur ce marché-là en fonction de ce que font vos concurrents. S'il n'y a pas du tout de concurrence, méfiez-vous. Mais s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un réel potentiel. Dans ce cas-là, vous pouvez commencer à vous dire que vous êtes sur une thématique qui est rentable. Le deuxième point que vous devez regarder, c'est ne bradez pas, surtout pas, ni vos produits, ni vos services. Il est important de comprendre que un petit prix veut dire aussi que vous devez vendre en grande quantité pour pouvoir dégager un revenu, une marge suffisamment intéressante pour pouvoir vivre de cette activité-là. Pour pouvoir avoir un travail rentable, il faut que vous puissiez avoir un chiffre d'affaires qui vous permette de payer tous vos frais et de générer un revenu suffisamment conséquent. Si vous êtes sur des petits prix, il va vous falloir vendre une grande quantité de produits pour pouvoir avoir une marge qui vous permette d'avoir un travail rentable sur Internet. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un petit prix peut induire aussi un produit ou un service de moindre qualité, de faible qualité, voire de mauvaise qualité. Donc n'hésitez pas à avoir des prix un peu plus au-dessus que les prix de base que vous pouvez trouver sur Internet, mais vendez un produit ou un service de grande qualité. Vous ne serez pas obligé de vendre autant, vous pourrez vendre beaucoup moins, mais vous aurez aussi une marge plus importante. Donc la rentabilité sera beaucoup plus intéressante pour vous dans cette approche-là, plutôt que d'avoir à brader vos produits ou vos services pour pouvoir essayer de vous faire une place au soleil. N'oubliez pas que quand vous avez fait des recherches concernant les produits et services de vos concurrents, si vous êtes capable de pouvoir regrouper un maximum de produits ou un maximum de services en un seul lot, vous pourrez bien évidemment avoir un prix de vente qui soit très important et forcément une marge aussi plus importante. Vous aurez été capable de créer un produit ou un service qui réponde à une grande quantité de besoins, toujours avec un esprit aussi de cohérence. Il faut que ce soit des besoins qui soient complémentaires et que vos produits ou vos services soient en adéquation avec ces besoins-là et que vous restiez toujours bien ciblé sur une thématique et éventuellement une cible bien précise.
Enfin, le troisième point qui vous permet d'avoir un travail rentable sur Internet, c'est la recherche et la mise en place de l'automatisation de votre activité. Alors, je parle d'automatisation, je parlerai aussi de délégation. Le but étant de créer une activité qui fasse que vous pouvez, à un moment donné, mettre en place par des logiciels, par des scripts, une certaine automatisation pour gagner en temps. Donc, c'est ce qui va vous permettre aussi d'augmenter votre rentabilité, mais aussi la possibilité de pouvoir déléguer certaines tâches, certaines actions, et une fois de plus dans l'esprit, de pouvoir augmenter le nombre de ventes, mais aussi la rentabilité. Si vous choisissez une activité en ligne, vous choisissez un travail sur Internet et que vous déterminez que votre activité, elle ne doit être faite que par vous, elle ne peut être faite que par vous, vous êtes sur une base où, une fois de plus, vous êtes plus sur la vente de votre temps, l'exploitation de votre temps, plutôt que sur la création d'une certaine rentabilité. Dès l'instant où vous faites un calcul sur une base de tarif horaire, vous n'êtes pas sur la bonne démarche, vous n'êtes pas sur la bonne réflexion. Il faut absolument penser que cette activité-là, à un moment donné, vous pouvez la déléguer à quasi 100% et ne plus rien faire pour développer votre activité, pour développer votre entreprise, avoir une rentabilité beaucoup plus importante parce que vous allez vous préoccuper de vendre plus, de vendre mieux, voire d'élargir votre gamme de produits ou de services de façon à dégager davantage de chiffre d'affaires et forcément augmenter votre revenu. Il est important de comprendre que la rentabilité ne vient pas tant du produit, ne vient pas tant de la cible, ne vient pas tant de la promotion, mais vient de tout un tas de choses mises en commun qui ont en effet de levier chacun de leur côté, chacun à leur manière, pour pouvoir créer une force qui fasse que ça développe votre activité, ça développe vos ventes, ça développe votre rentabilité parce que vous optimisez, vous automatisez, vous déléguez et vous promotionnez différemment. Donc pour avoir un travail rentable sur Internet, vous devez choisir une thématique qui soit rentable, intéressante, où il y a de la concurrence, où il y a des besoins et vous savez qu'il y a des produits et des services sur le marché qui répondent à ces besoins. Vous devez vendre des produits ou des services qui répondent à ces besoins et si vous pouvez coupler les produits ou les services pour répondre à plusieurs besoins en même temps, ce n'est que mieux. Et enfin, automatiser ou déléguer le travail de façon à ce que vous vous préoccupiez, vous, de développer à proprement parler l'activité pour pouvoir augmenter la rentabilité de votre travail sur Internet. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.